quel est à ton avis l'impact du fait de voyager en fait? Parce qu'on a beaucoup de gens aujourd'hui qui écoutent le podcast et disent ah, moi je suis en France, je vais venir en Thaïlande pour commencer le business. Je dois quitter ma ville, mon pays pour commencer. Est-ce que, à ton avis, est-ce que c'est une bonne décision ou sinon à quel moment c'est important de voyager pareil? Moi je suis de l'école où il faut que tu passes par la période où tu as ton taf. Parce que tu peux pas te lancer dans le business. Le business, tu sais pas quand est-ce que ça va péter. Tu vois, tu sais pas quand est-ce que tu vas pouvoir vivre de ton business. Donc, ça sert à rien de tout arrêter et de dire ah vas-y, je me mets à fond sur mon business. Tu vas te mettre à fond pendant 2-3 mois. Tu vas voir qu'il y a toujours pas d'argent, que c'est compliqué, que c'est dur. Ouais. Ben ouais. Donc, et il faut que tu payes à manger. Et donc, du coup, tu vas commencer à aller sur le syndrome. Tu vas tomber dans le syndrome de l'objet brillant. Ouais. Parce que tu as besoin d'argent pour pouvoir payer ton loyer. Donc non, tous les gens que moi j'ai connus qui ont du succès, et moi aussi je suis passé par là pendant ma période où j'étais infirmier libéral en plus, où je me levais à 4h du matin, je devais être chez le premier patient à 4h, je sais pas combien, ça m'a démonté parce que j'étais KO de ouf et je travaillais pratiquement 7 jours sur 7. Tu as cette période où il faut que tu prennes une formation, c'est ce que je dis, à moins que tu aies un oncle à toi. Tu vois, les gens ils ont un problème avec les formations, arnaque. Ok, si tu veux. Moi c'est comme ça que j'ai fait. Si jamais tu veux avoir des résultats, il faut que tu aies les connaissances de la personne qui peut avoir ces résultats-là. Donc, si jamais tu les apprends pas, ça va pas tomber du ciel. Tu vois, donc moi, j'ai pas d'oncle riche et je connais personne qui était millionnaire, personne qui pouvait m'aider. Et même si tu as des gens qui peuvent t'aider, est-ce qu'ils peuvent t'aider dans le domaine que toi, tu veux exceller? Si jamais je sais pas, ton oncle, il est plombier, mais il est millionnaire en tant que plombier. Ok, super, mais est-ce qu'il connaît le business en ligne? Imaginons si toi, tu veux te lancer dans le business en ligne, il va pas pouvoir t'aider. Il va te dire juste fonce, voilà. Ce sera déjà mieux que les gens qui disent ouais, c'est une arnaque. Mais ouais, moi, mon conseil par rapport à ça, c'est choisis un levier avec lequel tu veux faire de l'argent. Il y en a plein aujourd'hui. Choisis. Ok, moi, je suis plus un pro YouTube parce que je trouve que tu allies le statut plus l'argent. Donc, ça t'aide pour tous les domaines de la vie, les relations avec les gens. Aujourd'hui, si tu n'as pas de subscribers, tu n'as pas de followers, d'abonnés, les gens ne te respectent pas. C'est comme ça aujourd'hui. Okay, tu peux avoir une meilleure expertise. Imaginons que tu es un thérapeute, tu as une meilleure expertise qu'un gars qui a plus de followers que toi. Les gens vont aller avec celui qui a le plus de followers. Voilà, c'est du marketing. McDonald's n'ont pas les meilleurs sandwichs au monde. Hein, et pourtant, c'est chez eux que tu vas. Ouais, c'est le plus connu, ils n'ont pas les meilleurs. Voilà. Donc pour moi, c'est pour ça que j'aime bien faire la promotion de ça. Tu fais de l'oseille parce que tu peux faire des placements de produits, tu peux vendre des formations, tu peux relier une boutique e-commerce si tu veux derrière. Le personal branding aujourd'hui, c'est super important. Donc après, ça peut être par là, ça peut être par Amazon, ça peut être par dropshipping, ça peut être par j'en sais rien, il y a plein de façons de faire de l'argent aujourd'hui. Donc choisis une façon de faire, arrête de faire 6 mois de trading, 6 mois Amazon, 6 mois dropshipping parce que tu iras nulle part, tu vas te retrouver au bout de 3 ans, tu auras fait 100 200 euros comme ça à droite à gauche, mais tu n'auras toujours pas fait, tu seras toujours pas libre en fait. Pourquoi? Parce que les gens ils comprennent pas que c'est une expertise que tu apprends en fait pour pouvoir te permettre de pouvoir. C'est quand tu seras bon dans cette expertise là que tu vas commencer à faire de l'argent. Et personne ne devient super bon dans quelque chose en 1 an, en 2 ans. Si jamais tu pars vraiment de zéro, comme moi par exemple, je grandis dans un quartier, je connais rien au business, j'ai dû tout apprendre et ça prend trop de temps. Donc les gens qui veulent devenir millionnaires, au passage, ça me fait rire. En 1 an, tu pars de zéro. Déjà juste ton mindset, il y a trop de travail à faire. T'as pas de coach, t'as rien. Tout comprendre sur le marketing. Alors qu'après tu peux suivre le truc pas à pas, ce que j'avais fait et ça m'avait donné des résultats. Mais bon, pour revenir en tout cas, choisis un levier pour pouvoir faire de l'argent. T'achètes la formation d'un gars qui va te dire exactement comment faire de A à Z. Enferme-toi dans ta chambre et tu sors pas de ta chambre tant que tu génères pas de cash. C'est tout. C'est pas compliqué. Tu vas à ton travail. Ouais, mais j'ai du travail, j'ai des enfants. Ouais, après, si tu veux, tu peux chialer. Mais chialer, ça aide pas à faire de l'oseille. Donc, tu gardes ton travail. Tu fais comme tout le monde. Tu te lèves plus tôt pour pouvoir faire ta formation, suivre, faire tes tests, faire tes vidéos, faire tes tests de je sais pas, des produits, lancer ta boutique. Fais ton taf. Pas de série Netflix le soir. Voilà, pas de Netflix. Il y a pas de week-end. Ça, t'as cru que c'était une blague. Les week-ends, c'est une blague. Hein. Ça n'existe pas, les gars. C'est juste ça. Les week-ends, c'est une douille pour moi qui a été inventé pour pouvoir contrôler la masse des salariés. Comme ça, ils se disent, ouais, ça va, les gars, vous travaillez 5 jours, mais on vous donne 2 jours quand même. Vous avez 2 jours de repos, ça normalement ça va. Tu peux vivre pendant ces 2 jours. Voilà, donc ils disent, ah ouais, super, c'est le week-end. Ah mince, comment ça va, comme un lundi. Ouais, tu recherches juste à peine en termes d'énergie pour reprendre la semaine d'après, retravailler. Ouais, donc il va falloir passer par cette période de sacrifice et les gens ils veulent pas passer par cette période de sacrifice. Donc c'est toutes les heures de temps libre. Moi, quand j'étais infirmier libéral, j'avais un planning. Honnêtement, à la 10 minutes près, quoi.
tu vois. En plus, comme je suis saxophoniste, je voulais m'entraîner, je voulais aller à la salle de sport toujours, je voulais pas lâcher. J'étais à la minute près, mais vraiment à la minute près. Si vous avez aimé ce clip, cliquez ici pour voir d'autres clips. Sinon, cliquez ici pour voir l'épisode en entier. Ciao, ciao.